Bonjour, je m'appelle Sabrina et je suis appelée à parler sur YouTube. En fait, depuis quelques mois, j'écris dans un carnet, c'est mon 3e. J'écris ce que je ressens et j'ai une canalisation que j'ai envie de vous lire et de partager avec vous. Et je ne connaissais rien en spiritualité. J'étais, on va dire, normale, justement. J'étais, je pense, normale. Et beaucoup d'événements bizarres sont parvenus à moi, dont notamment recevoir des messages que j'écris et qui viennent de je ne sais où. Et voilà celui que j'ai canalisé, que j'aimerais bien partager. Nous sommes un. Notre âme choisit après nous à notre naissance, mais qu'importe, car nous provenons tous de la source, de cette unité magique, magnifique. Nous nous tenons tous par la main. Comment je m'appelle? Moi, nous. Je trouve ça rigolo et en même temps tellement vrai. Et comme nous formons ce tout, soyons solidaires. Tenons-nous maintenant par la main dans ces moments difficiles, perturbants et dramatiques. Respectons-nous. Aimons-nous les uns les autres. La solidarité est la solution. Soyons libres. La récompense de cette pandémie est la liberté. Liberté d'être, de penser, d'agir comme nous le désirons. Si tu agis, j'agis aussi. Oui, d'ailleurs, je n'avais plus envie de mettre des masques en rue et je l'ai enlevé et j'ai remarqué que par mimétisme, par miroir, la personne qui passe à côté de moi en rue l'enlève. Et j'ai remarqué que moi aussi, je faisais la même chose. Elle l'a pas mis, je vais l'enlever aussi. C'est très comique. C'est vrai que je le vois ici et c'est vrai. Tenons-nous par la main. Ayons confiance ici et maintenant en notre force, notre union. Guérissons-nous et avançons vers la lumière sans aucune peur. La solidarité et l'amour sont notre force. Il n'y a plus de temps à perdre. Laissons nos doutes derrière nous et avançons. Reprenons notre libre arbitre, qui est la force du peuple. Ayons confiance en nous. J'ai confiance en moi. C'est très difficile pour moi de parler sur YouTube. C'est très très difficile d'avoir confiance en moi justement et de dépasser cette peur. Mais je le fais. Je le fais. J'ai confiance en moi, car nous avons confiance en nous. Nos actes présents sont déterminants pour l'avenir de nos enfants. Actons, bougeons, soyons déterminés et forts. Voilà. J'ai entendu. C'est très difficile. J'ai écrit ce texte et quand je l'ai relu, je me dis, oh, c'est bizarre, quel drôle de texte. Le 15 du 4 2021. 15 du 4 2021. Je dis, oh, c'est bizarre ce texte. Bizarre. Un jour, je le lirai. J'étais sceptique, mais voilà. Je n'y connais rien. J'ai pris la tablette et j'espère que je vais oser passer la vidéo. La première, ce qui m'est arrivé, la première, le premier truc, on va dire truc, la première chose bizarre qui m'est arrivée, c'est que j'étais réveillée un matin par quelqu'un qui m'embrassait. Et j'ai entendu Gabriel, on m'a parlé dans l'oreille. Et j'ai reçu plein d'amour. Et je me suis tournée vers mon époux et je me suis dit, on m'embrassait. Je lui ai dit, il y a mon mari qui m'embrasse. Je me suis dit, c'est pas lui, il dort. Et
Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, ben, il y a quand même un drôle de truc, un truc bizarre qui m'arrive. Je n'avais pas encore écrit, c'est avant d'écrire. Et puis, je ne sais pas, j'ai été poussée à me documenter. Merci YouTube, j'ai commencé à écouter, à dire, tiens, on m'a parlé, Gabriel. C'est qui Gabriel? L'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est une religion, pas trop, moi, c'est quoi et j'ai commencé à me poser des questions. Une autre nuit, vers 3 heures du matin, je descends et dans les escaliers, on me dit bonjour. Là, j'ai couru dans le lit, je me suis cachée. Et à nouveau, cette fameuse peur, j'ai eu un peu peur, puis je me suis dit, bah, c'est dommage, c'était bien sympa. Mais bon, on a regardé des films d'horreur et je me dis, bah, si c'est une entité, c'est quelqu'un de mauvais qui vient chez moi, qui fait du mal à ma famille, qu'est-ce qui m'arrive? Puis j'ai commencé à me documenter, à lire. Et j'ai des personnes que je suis sur YouTube, que j'aime beaucoup. Et quand elles parlent, je me retrouve en elles. Et j'ai commencé, je me suis dit, oh tiens, je vais acheter des tarots, je n'y connaissais rien. Des tarots, des oracles. Et puis ça m'a parlé de plus en plus, les cartes sautaient. Et maintenant, j'aimerais bien aider des personnes. Et je pense que ce texte, je ne connaissais pas la source, je ne connaissais pas tous ces termes. Tout ce que je vous lis, je ne connaissais pas. Je connais rien. Donc ce que je vous lis, c'est quelqu'un qui me l'a dicté. Je n'aurais pas pu, je ne peux pas connaître ça. C'est pas possible. Mais je sais que je dois le lire et le partager parce qu'on vit des moments compliqués. En France, les gens vont dans la rue et je ressens le mot liberté est dans ma tête tout le temps, depuis des mois, liberté, liberté, et je ne comprenais pas pourquoi. Et même en vous le relisant, maintenant, ce que je vous ai lu, qui date d'avril, a du sens pour moi. Et je sais que le peuple, que nous devons effectuer des démarches afin de retrouver notre pouvoir et notre liberté. Voilà. Ben, je vais oser. Je vais tirer une carte. Oui, j'ai des carnets et je prends des notes. Voilà. J'ai acheté ça, rien du tout. Et voilà. Ici, c'est les portes de l'intuition. On va voir si j'ai de l'intuition. Voilà, c'est une première. Il faut oser. Ah, voilà une carte déjà. Voilà. Et voilà. Je vais m'arrêter à 3 cartes. La première carte, c'est la cohérence. Voilà, hop. Je vous montre. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Justement ici, je n'étais pas en accord avec moi parce que depuis petit à petit, un matin, je me suis réveillée, il faut faire une vidéo sur YouTube. Et je dis, oh non, non, voilà, j'ai peur, je veux pas. Et ici, j'espère que je vais être en accord avec moi-même, être bien et pouvoir aider les gens. J'espère. Alors, justement, écoutez vos pensées. Et à chaque fois, vous dites non et dites oui pour faire plaisir, réajustez immédiatement vos paroles. Toute ma vie, souvent, je dis oui pour faire plaisir, pour ne pas déplaire, pour avoir de la reconnaissance, et j'ai jamais été alignée. Jamais je n'ai été alignée.
Alors cette semaine, je vais vous demander, vous, d'être aligné et commencer à agir selon son vrai besoin ou désir. Et observer, peut-être avec un petit carnet comme moi, les résultats que vous obtenez au quotidien. Cet état d'esprit devient alors un allié pour votre intuition. Donc, pour développer cette intuition, il faut être cohérent avec soi-même. Alors, ah oui, ça, j'ai eu du mal, la méditation. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc de gourou? J'ai un petit carnet. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans quoi est-ce que je tombe, Sabrina? Peace and love, je t'aime, vous voyez, lui de finesse, hein, je t'aime, je dis, tu deviens complètement folle. Et j'ai commencé à écouter des femmes, des hommes, j'ai regardé un petit peu, moi je dis, bah tiens, c'est sympa, ça me fait du bien. Puis maintenant j'y arrive toute seule, je fais pas trop, une demi-heure, des personnes que j'aime bien. Et ça m'a permis, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En fait, je suis à fond dans le mental et mon cerveau, mon mari me disait toujours, m'a dit pendant des années, tu n'auras assez jamais d'une vie, qu'est-ce que tu te tracasses? Et ça turbine, je me tracasse tout le temps. L'agitation mentale, l'hyperactivité, le stress, c'était ma vie avant, nuisent à votre bien-être. Alors, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver votre vraie lucidité. Et c'est vrai, essayez 10 minutes, essayez. À l'époque, j'y arrivais parfois, j'en ai fait très peu lors d'un massage et encore je pensais, ou quand j'allais me promener dans la nature, mais je réalimentais mon mental, et puis quoi, et puis ceci, et je me tracasse. Mais je peux vous donner le conseil, justement, essayez pendant 10 minutes. J'espère que ça vous fera du bien. J'espère, comme moi. Voilà, ça permet d'être réceptif, d'écouter les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent, mais pendant 10 minutes, vous commencez comme ça, et vous vous recentrez, vous respirez, calmement, vous regardez, vous faites l'idée par YouTube, et j'ai pas envie de vous dire, va voir machin, vous cherchez tout seul, et vous dites, tiens, allez, mon intuition, qu'est-ce qu'elle me dit? Oh ben, 10 minutes, ouais, 15 minutes, j'ai pas beaucoup de temps, oh ben, pouf, je vais essayer, moi j'ai fait ça, je vais essayer, eh bien, suivez-vous. Et alors j'ai une troisième carte, la fluidité. J'aime bien ce jeu d'intuition. 21. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, ce que j'ai toujours fait, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes et vos blessures du passé. Et maintenant, je sais que depuis quelques jours, on nous demande de quitter le passé, justement, de méditer, d'être au calme, de se retrouver, de ne plus avoir toutes ces pensées négatives et d'être attentif aux émotions qui vous traversent. J'ai de la peine, je suis nerveuse, ma maison a pris l'eau en Belgique. C'est ça, il y a beaucoup de problèmes, des gens qui n'ont plus d'habitat, ils ont plein d'émotions, ils sont malheureux. Et au lieu de rejeter cette émotion, acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Puis on décode les sensations. Est-ce qu'elles sont agréables? Oui, foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise. Ça serre dans le ventre. Soyez vigilant et vous devez prêter attention à ce qui se passe et repérer les indicateurs intuitifs.
il faut absolument être cohérent pour le moment avec soi-même, méditer, se reposer et lors des situations difficiles, justement, si vous vous reposez, vous êtes bien, vous allez attirer de l'aide si vous méditez, que vous êtes posé. Vous respirez, ce que je ne faisais pas avant. Respirez. Eh bien, vous allez repérer, oui, elle donne comme action, comme conseil dans la fluidité, repérer vos habitudes et décider, par exemple, de faire une chose nouvelle chaque jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. Et on accueille des personnes qui vont nous aider et qui vont nous écouter. Je vais retirer une carte. Oh, j'ai acheté un chouette jeu. Il vient de sortir. Goutte quantique. C'est vraiment sympa. Il y a un petit message. Et chaque jour, on se tire un message. Et ce petit message nous donne un conseil. C'est chouette. Nous donne un conseil qui peut nous aider. Ah, le premier. Ne souhaitez plus avoir raison. Ne pensez pas qu'autrui devrait être ou faire comme vous pour être heureux. Restez simplement centré, cohérent, sur votre propre bien-être. Occupe-toi de toi. Apprenez à abandonner une conversation qui tourne à la confrontation subtile d'ego. Et enfin, vous trouverez la véritable paix intérieure. Non pas la paix du mental, satisfait d'avoir vaincu, mais la paix de l'âme, heureuse d'être sereine et libre de ses chaînes. Par exemple, les histoires du vaccin. On s'en fout que je sois vacciné, pas vacciné, on s'en fout. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si toi, tu veux être vacciné, c'est que toi, tu ressens que tu as certainement besoin de ce vaccin. Si moi, je n'ai pas envie, c'est que j'ai peut-être des anticorps. Mon corps sait. Je me respecte. Chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas important de savoir si je le suis, si je ne le suis pas. Ce qui est important, c'est d'être cohérent avec vous-même, de vous écouter, de ne pas créer des conflits. Tout ce qui arrive, c'est justement ne souhaitez plus avoir raison. Ne pensez pas qu'autrui devrait faire comme vous. Vous, c'est votre histoire, votre chemin. Dans votre chemin, on écoute la médecine. Par exemple, moi, j'écoute mon médecin. Un autre dit, oh ben non, moi, je le sens pas, j'ai pas envie. Mais ne le fais pas. Et on continue de s'aimer, de parler, d'être... Tout ce qu'on nous demande maintenant, c'est d'être solidaire. Réécoutez le texte que j'ai canalisé au début. Nous aimer, être solidaire, être potes, s'amuser,